Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est pas un avis parce que cette fois-ci j'avais envie de vous raconter une histoire concernant l'un de mes films préférés et qui est en adéquat avec cette période de l'année. Je parle bien sûr de L'étrange Noël de Monsieur Jack sorti en 1993. Ce film est culte, pourtant il y a une mystérieuse histoire qui tourne autour de ce film. En effet, beaucoup de personnes pensent à tort que le réalisateur n'est d'autre que Tim Burton. S'il est bien producteur, directeur artistique, scénariste et créateur du poème originel, il suffit de regarder sur internet pour voir que le poste de réalisateur est occupé par Henry Selick, un ancien animateur de Disney qui fera par la suite James et la pêche géante ainsi que Coraline. Deux films qui partagent certaines caractéristiques typiquement burtonesques. Je me suis alors demandé pourquoi est-ce que c'était une idée aussi répandue et après quelques recherches, voici ma conclusion. C'est dans les années 80 que tout réussit à Tim Burton. En effet, il réalise son premier long métrage qui sort en 1985, Big Wiz Big Adventures, qui est un succès surprise. Son second film, Beetlejuice, sort en 1988 et c'est un succès à la fois commercial et critique puisqu'il est nommé aux Oscars. Et enfin, son troisième film, sorti en 1989, c'est Batman, qui est l'un des plus gros succès commerciaux de cette année-là avec Indiana Jones et la dernière croisade. Avec ses 3 succès consécutifs et son univers si reconnaissable, Tim Burton devient la nouvelle Coluche des studios hollywoodiens et du grand public. C'est pourquoi on lui donne carte blanche pour son prochain film, à savoir Édouard aux mains d'argent, sorti en 1990 et qui sera à nouveau un film culte. Mais Tim Burton a pour projet de réaliser une autre de ses histoires originales, un poème intitulé The Nightmare Before Christmas, ou L'étrange Noël de Monsieur Jack en français. Sauf que cette histoire a été écrite alors qu'il était animateur chez Disney, pour qui il a travaillé sur Taram et le chaudron magique, ainsi que sur Rox et Rocky. Dans son contrat, il est stipulé que tout ce qu'il a pu créer lorsqu'il était leur employé appartient désormais à Disney. C'est une sorte de police de pensée. Tim Burton souhaite alors récupérer les droits de sa propre œuvre, mais Disney sent qu'il y a moyen de faire du profit. Après négociation, Disney utilise sa filiale Touchdown Productions, sa filiale de films sérieuse, pour faire un partenariat avec la société qui appartient alors à Tim Burton, et à un de ses collègues, à savoir Henry Selick, qui est spécialisé dans l'animation, à savoir la Skellington Inc. Mais un film d'animation, c'est long. C'est très long. Il faut 3 ans pour que le film se fasse. Tim Burton ne peut pas assumer le rôle de réalisateur, car il est alors occupé par Batman le défi. C'est pourquoi c'est Henry Selick qui en a la charge. Mais Disney commence tout juste à connaître son second âge d'or avec les films d'animation. Avec les succès de Qui veut la peau de Roger Rabbit, La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Aladdin. Disney sait qu'un film avec un univers aussi sombre que celui de Burton peut faire un faux au box-office, tellement c'est inhabituel dans leur programmation. De plus, Tim Burton fait face à des critiques avec ses films Batman, jugés beaucoup trop sombres. Mais le nom de Burton est très populaire auprès du public, c'est pourquoi Disney mise beaucoup dessus, en espérant que ce soit à nouveau un succès commercial, voire critique, et si jamais ce n'est pas le cas, Disney minimisera au maximum son lien avec ce film. En effet, Disney a mis un Tim Burton Presents partout, sur les affiches, les bandes annonces, même Tim Burton participe à la promo du film. C'est surtout de là que naît l'idée reçue comme quoi il en serait le réalisateur. L'histoire pourrait s'arrêter comme un beau film Disney avec ses dernières péripéties. Presque 2 décennies plus tard, Tim Burton retravaillera avec Disney pour réaliser alors son film ayant eu le plus de succès au box-office, à savoir Alice au Pays des Merveilles, sorti en 2010 et ayant récupéré plus de 1 milliard de dollars de recettes. Et en plus, Disney produira le remake d'un de ses premiers courts-métrages qu'il a réalisé alors qu'il était employé chez Disney, Frankenweenie, sorti en 2012. Mais il y a un dernier retournement de situation. En effet, depuis quelques années, Tim Burton n'a plus le même succès, ni auprès du public, ni auprès des critiques. Dark Shadows, sorti en 2012, est détesté et rentabilise à peine son budget. Frankenweenie se rentabilise à l'international. Big Eye, sorti en 2014, passe presque inaperçu, heureusement qu'il n'avait qu'un budget de 10 millions de dollars, ce qui lui permet de ne pas perdre d'argent. Et Miss Peregrine et les enfants particuliers obtient un succès mitigé auprès des critiques. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais depuis que L'étrange Noël de Monsieur Jack est un film culte, Disney produit beaucoup de produits dérivés. T-shirts, chaussures, figurines, peluches, costumes, Monopoly, comédie musicale, etc. Surtout en période d'Halloween et de Noël. Et curieusement, on peut voir apparaître sur les nouveaux posters ou DVD la mention Walt Disney Presents, avec en petit ou sur le côté le nom de Tim Burton. Est-ce que finalement Disney assume complètement qu'il a produit un film aussi sombre ? Ou est-ce qu'il veut tout simplement que le grand public pense que c'est un pur produit Disney
comme on pense à tort que Tim Burton a réalisé ce film. Et comme on pense à tort que c'est Walt Disney qui est le réalisateur des longs métrages d'animation Disney, Mystère et Boule de gomme. Il n'empêche que L'étrange Noël de Monsieur Jack est un excellent film qui symbolise aussi bien la période de Halloween que de Noël. C'était la première fois que je faisais une petite anecdote comme ça, je ne sais pas s'il y en aura d'autres, sûrement. Alors en vous remerciant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite un joyeux Halloween et un joyeux Noël. Salut!